C'était une de ces nuits parisiennes qui commençaient à s'éterniser, avec une pluie fine qui frappait les vitres et cette envie de rentrer chez soi, de se réchauffer, d'oublier tout le reste. Malik Diop savait parfaitement ce que cela signifiait. Il venait d'aller chercher sa nièce à la Sorbonne où elle effectuait un stage. La jeune femme était fatiguée, avec cette lueur dans les yeux que seuls les adultes débutent dans la vie. Le trajet de retour vers le 18e arrondissement lui semblait n'être qu'un voyage parmi tant d'autres que Malik faisait chaque soir, dans cette vieille voiture qui faisait déjà partie de son corps. Il s'y sentait bien, à travailler comme chauffeur VTC, à rencontrer des gens, à écouter des histoires, à se sentir intégré à cette ville qu'il considérait désormais comme son chez-soi. Malik, d'origine sénégalaise, vivait à Paris depuis des années, et bien qu'il se soit bien intégré à la vie française, il n'avait jamais été pleinement accepté. En parcourant les rues de Paris, il ressentait le poids du regard des autres. Il savait que sa couleur de peau parlait plus fort que sa citoyenneté, plus fort même que son nom, déjà gravé dans les annales immortelles de la ville. L'aube était froide et maussade, la pluie accentuant son sentiment d'impuissance. Pourtant, rien n'avait préparé Malik à ce qui allait suivre. Il roulait dans une rue mal éclairée, près de la Villette, l'un des quartiers les plus éclectiques et abandonnés de la ville. Lorsqu'il aperçut les gardes municipaux postés au milieu de la rue, il ne s'inquiéta pas, pensant que ce serait une approche courante. Jusqu'à ce que, alors qu'il arrêtait la voiture, l'un des gardes s'approche de lui avec agressivité, frappant à la vitre et lui ordonnant de sortir. La requête, bien sûr, ressemblait à un ordre. Malik obéit, un peu surpris, mais sans hausser le ton, déjà habitué à ce genre de situation. Après tout, il n'avait rien à cacher. Les gardes commencèrent à fouiller la voiture de manière irrespectueuse, sans expliquer la raison de leur présence. Malik, essayant de garder son calme, remarqua que leur regard le fixait d'une étrange manière, comme si sa couleur de peau était une condamnation. Il ressentait le poids de chaque seconde, comme si le monde entier se retournait contre lui, tandis qu'un garde fouillait le sac de sa nièce. Un autre fouillait le téléphone portable de Malik, parcourant les applications sans la moindre explication. « Tu sais que c'est courant pour des gens comme toi d'être impliqués dans des crimes », dit l'un des gardes d'un ton méprisant. Malik sentit une colère monter, une envie d'exploser, mais il s'efforça de garder une voix calme. Il savait que c'était une bataille qu'il ne pouvait pas perdre, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui subissaient ce genre d'abus, tous ceux qui n'avaient pas la possibilité de se défendre. Il ne savait pas quoi faire en premier. La scène semblait surréaliste. Soudain, quelque chose en lui s'éveilla. « Je ne suis pas qu'un simple chauffeur. J'ai des droits. Je ne peux pas laisser passer ça. » Puis, avec le calme né du désespoir, Malik sortit son téléphone portable et ouvrit l'application professionnelle. D'une voix ferme, mais sans crier, il montra aux gardes son historique de trajet, les notes des passagers, les commentaires positifs qu'il avait toujours tenu à conserver. Il savait que cela ne laisserait aucun doute. C'était la preuve qu'il était un travailleur honnête, quelqu'un qui gagnait décemment sa vie, pas un criminel. L'ambiance changea instantanément. Le silence régna. Les gardes restèrent soudain sans voix, ne sachant que dire. Ce qui se passait ici n'était pas une simple approche, c'était un abus de pouvoir, une erreur grotesque, une humiliation publique. Ils avaient échoué au plus simple des tests, la vérité. Malik, son téléphone portable à la main et le sentiment de victoire naissant en lui, ne se laissa pas tromper par le silence qui régnait dans la rue. Il savait que la bataille n'était pas gagnée. Pas encore. Mais ce qui se passait là était quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. C'était comme si, pour la première fois, il avait réussi à dénoncer l'injustice qu'il avait toujours hantée sans que personne ne le remarque. Tandis que les gardes hésitaient, tentant de se remettre du choc, l'un des conducteurs présents au poste de contrôle s'est approché. Cet homme blanc âgé avait sans doute été témoin d'autres cas de violence policière, mais n'avait jamais eu le courage de s'exprimer. À cet instant, cependant, il a sorti son téléphone portable de sa poche et, avec la même hésitation qui avait saisi les gardes, a commencé à enregistrer.
La vidéo a rapidement gagné en popularité et les regards dans la rue sont passés de l'incrédulité à l'inconfort collectif. Quelque chose se passait, quelque chose qui les a fait remettre en question leurs propres actions. Le choc fut encore plus grand lorsqu'une passante s'arrêta pour observer. Elle parut indifférente jusqu'à ce qu'elle entende les gardes. « Ces Noirs ne savent pas se tenir ». Cette phrase, prononcée à voix basse mais suffisamment claire pour que Malik l'entende, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il se tourna vers la femme et, le regard perçant, lui dit « C'est ça que tu penses de moi, de nous tous ?» Elle déglutit difficilement, ne sachant que dire, comme si elle avait enfin pris conscience de la dure réalité du racisme institutionnel qui régnait en coulisses. La tension était palpable, pas seulement entre les gardes et Malik, mais aussi parmi tous ceux qui assistaient à la scène. Les voix de la ville semblaient réduites au silence par l'intensité du moment. Le regard fixe et résolu de Malik en disait long. Il savait qu'il ne serait pas un simple numéro dans un système qui fermait les yeux sur les abus, pas cette fois. Il avait des témoins, il avait des preuves, et surtout, il avait le courage de franchir le pas. C'est alors qu'il a annoncé clairement et sans hésitation « Je vais porter plainte auprès du défenseur des droits. Et je profiterai de cet épisode pour dénoncer le racisme institutionnel toujours présent ici, dans les rues de Paris. » L'impact de ces mots a été immédiat. Les surveillants, qui semblaient auparavant confiants dans leur position d'autorité, étaient là maintenant déconcertés. L'un d'eux, un homme plus jeune, a regardé son collègue à côté de lui, comme s'il cherchait une explication à ce qui venait de se passer, mais il savait que rien ne justifiait de tels abus. Leur silence, qui était auparavant une tentative de nier les faits, était désormais empreint de regret. Le chauffeur qui avait commencé l'enregistrement ne perdit pas de temps. « Ce type a raison », dit-il fermement en désignant les gardes. « Je vais faire ma part aussi. On ne peut pas laisser passer ça. » C'était un petit geste, mais à cet instant, cela signifiait que davantage de personnes étaient prêtes à riposter, à rejoindre Malik. Le plus impressionnant était que les témoins, qui n'étaient que de simples citoyens, se sentaient désormais partie prenante d'un tout plus grand. Ils avaient été témoins de l'instant où l'oppression était affrontée de front, et cela ne passerait pas inaperçu. Malik sentait qu'il avait fait le premier pas, mais il savait que le chemin serait loin d'être facile. Il devrait encore affronter de nombreux obstacles, affronter les autorités qui minimiseraient l'incident et l'accuseraient peut-être même d'exagérer. Mais à cet instant, il ne se sentait plus seul. Il sentait qu'une révolte silencieuse s'était formée autour de lui. Une révolte qui transcendait les murs de la ville et était relayée par ceux qui étaient prêts à remettre en question le statu quo. Le reste de la nuit passa dans un flou, les gardes tentant de reprendre leur sang-froid, tandis que Malik, immobile, les observait chacun avec l'intensité de celui qui savait exactement ce qui était en jeu. La pluie continuait de tomber, mais elle semblait désormais plus légère, comme si le ciel, lui aussi, était soulagé par la vérité qui venait d'être révélée. Il retourna à sa voiture, encore sous la pression du moment, mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas seulement le soulagement d'avoir été entendu, mais la certitude qu'il avait quelque chose de plus important à gérer. Lorsqu'il monta dans la voiture et regarda sa nièce, elle resta silencieuse. Ses yeux étaient fixés sur la route, mais on pouvait lire sur son visage un mélange de peur et d'admiration. « Oncle, je n'aurais jamais imaginé que cela nous arriverait. Tu as vu leur tête? Ils étaient tellement sûrs de nous humilier. » Malik ne savait pas quoi dire, mais il savait que sa nièce venait de voir de ses propres yeux la vérité nue de la discrimination qui existait derrière l'uniforme et l'autorité. Ce jour-là ne se résumait pas seulement à ce qu'il avait affronté. Il s'agissait de ce que cela signifiait pour tous ceux qui étaient habitués à observer, en silence, la douleur invisible que tant de personnes portent dans la rue. Malik, bien qu'encore absorbé par ce qui venait de se passer, éprouvait un sentiment de responsabilité qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il ne se battait pas seulement pour sa propre dignité, mais pour quelque chose de bien plus grand. Il brisait le silence, et c'est peut-être ce qui effrayait le plus les gardes et tous ceux qui étaient impliqués à ce moment-là. De retour chez lui, Malik était assis à la table de la cuisine.
la tête pleine de pensées et le cœur battant encore plus vite que d'habitude. Il savait que la prochaine étape était cruciale. Il ne voulait pas que son histoire soit une histoire parmi tant d'autres qui disparaissent dans les pages de l'injustice. Il devait s'assurer qu'elle ait du sens. Il appela le défenseur des droits et d'une voix ferme rapporta ce qui s'était passé. Il savait qu'il restait encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la vérité soit reconnue et que le racisme soit efficacement combattu, mais pour la première fois, il avait le sentiment d'être sur la bonne voie. La première réaction des autorités fut bien sûr de minimiser les événements. « Il n'y a pas d'abus de pouvoir ici », affirmèrent-elles. Mais Malik ne se laissa pas décourager. Il savait que ce ne serait pas facile. Et la résistance du pouvoir ne fit que confirmer ce qu'il avait toujours su. Les structures étaient conçues pour protéger ceux qui détenaient le pouvoir, et non ceux qui en souffraient. Mais pour Malik, ce fut un tournant. Il ne voulait plus accepter passivement l'oppression. Il savait que son combat n'était qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Le soutien qu'il a reçu de la part des personnes ayant vu la vidéo a été immense. Des témoins ont commencé à s'exprimer, d'autres chauffeurs de VTC ont partagé des histoires similaires et l'indignation a atteint un niveau que Malik n'aurait jamais imaginé atteindre. C'était comme s'il avait donné un coup de pouce à quelque chose qui était sur le point d'exploser. La ville, qu'il avait si souvent regardée avec suspicion, commençait maintenant à le percevoir différemment. Non plus comme le chauffeur noir passé inaperçu, mais comme quelqu'un qui s'est dressé contre l'injustice et a osé montrer que parfois, il suffit d'une personne prête à se battre pour changer les choses. La procédure judiciaire s'éternisa, bien sûr, comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de lutter contre le racisme institutionnel. Mais ce qui changea véritablement à ce moment-là, ce fut l'état d'esprit de Malik. Il n'était plus un marginal. Il était devenu un symbole de résistance, non seulement pour les immigrés, mais pour tous ceux qui avaient été victimes d'abus de pouvoir. Et même si le chemin à parcourir était encore long, il savait que le combat prenait déjà de l'ampleur. Malik Diop n'était plus le même après cette nuit-là. Et même si le monde était encore loin de changer radicalement, il savait que ses actes avaient un impact. Pour lui, le plus important n'était pas d'avoir vaincu les gardes cette nuit-là, mais d'avoir trouvé sa voie pour révéler, une fois pour toutes, la douleur que lui et tant d'autres portaient. Le résultat final, bien que difficile à remporter, restera gravé à jamais dans la mémoire de Malik. Il devint la preuve vivante que le changement commence quand on décide de sortir du silence. Il savait que le combat ne s'arrêterait pas là, mais à partir de ce jour, il ne serait plus jamais invisible. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.